et cette fois-ci pour la dernière vidéo de la soirée, parce que j'en ai rien à avoir marre et moi aussi, non, je plaisante. Mais il faut peut-être aller se coucher hein, quand même, vu l'heure qu'il est. Donc je vous retrouve pour le troisième tome, Baiser de l'ombre, donc le troisième tome de Vampire Academy, toujours écrit par Rachel Mead et toujours aux éditions Castelmore. Donc, bien entendu, ceux qui n'ont pas lu le deuxième tome, ne veuillez pas regarder cette vidéo parce que vous allez avoir du spoil et du spoil et encore du spoil. Non, je plaisante. Enfin, un petit peu quand même de spoil, hein, de toute façon. Dans le deuxième tome, à la fin, en fait, on a quitté Rose et Lisa et toute sa bande qui ont été capturés par des Strigoi. Qui est donc sauvé, sauf un, Mason, qui est donc sortait entre guillemets avec Rose, en tout cas elle était amoureuse d'elle. Mais elle ne partageait pas ses sentiments puisqu'elle est amoureuse de Dimitri. Donc, dans ce troisième tome, en fait, donc Mason est mort, elle a du mal à s'en remettre. Donc c'est toujours, enfin c'est très, on sent que c'est très dur pour elle. En plus, entre temps dans le deuxième tome, elle a aussi revu sa mère, donc elle doit faire avec le fait de la revoir régulièrement vu les dernières attaques de Strigoi qu'il y a eu dernièrement. Et malheureusement, ça va pas s'arrêter là parce que elle est sujette à des phénomènes un peu étranges. Par rapport à sa meilleure amie. En fait, comment vous expliquer? Elle a reçu ce qu'on appelle, donc, comme l'indique le titre du tome, le baiser de l'ombre. Elle a reçu le baiser de l'ombre, Rose, quand en fait Lisa l'a ramenée à la vie suite à un accident de voiture. Malheureusement, Lisa a perdu ses parents et son frère dans cet accident, mais a réussi à sauver Rose. Et en fait, depuis, il y a des effets secondaires. On suppose que parmi ces effets secondaires, il y a ce fameux lien qui, tout au long du premier tome, deuxième tome et troisième tome, ce fameux lien entre Lisa et Rose qui fait que Rose peut rentrer dans la tête de Lisa. Enfin, en gros, c'est vulgarisé un peu ce lien. Mais bon, c'est un peu ça, de toute façon, c'est un peu rentrer dans sa tête, surtout ressentir les émotions de Lisa. Et un peu voir ce qu'elle voit et un peu intervenir pour l'aider. Mais ce lien va se renforcer encore plus et il va y avoir aussi d'autres effets secondaires comme le fait qu'elle voit des fantômes, en tout cas elle voit le fantôme de Mason notamment, elle fait des cauchemars, etc. En gros, c'est ça. Euh, Malheureusement, les ennemis sont pas finis, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura une autre attaque de Strigoi qui vont essayer de venir à Saint-Vladimir. Et tout à la fin, effectivement, il y aura une énorme attaque. En fait, c'est une autre attaque et surtout un kidnapping de plusieurs Moroi, plusieurs élèves Moroi par les Strigoi. Et voulant les secourir en fait, les gardiens et donc Lisa qui euh, grâce à son don de voir Mason va être un peu guidée par Mason, en tout cas son fantôme, guidé jusqu'à la cachette des Strigoi et vont réussir à quasiment tous les sauver. Je dis quasiment tous parce que malheureusement elle va devoir faire un choix parce que Rose va perdre quelqu'un, je dirais pas qui, mais va devoir perdre quelqu'un, va perdre quelqu'un qu'elle aime énormément et qui malheureusement ne va pas mourir, mais c'est tout comme, on va dire ça comme ça. Elle va devoir soit sauver cette personne-là, soit sauver sa meilleure amie, donc Lisa.
Donc c'est un peu un dilemme très très cruel. J'ai trouvé ce tome très très sombre, très très... Enfin, ça confronte un peu Rose très très tôt à son rôle de gardienne, un peu à sa vie d'adulte quelque part qu'elle va devoir assumer, mais ça la confronte à ça bien trop tôt, pour mon avis. Ça n'engage que moi, bien entendu. Mais enfin, ce tome est toujours aussi génial, cette saga est toujours aussi géniale. Je regrette absolument pas, au contraire. Mais j'ai trouvé quand même que ce dont elle est confrontée, c'était vraiment très très dur à supporter. Moi, j'aurais eu du mal à me mettre à sa place, franchement. Et heureusement qu'elle a un caractère très très fort et affirmé. Mais on se rend compte quand même qu'elle a une grande sensibilité. Et donc voilà, j'ai un peu mal pour elle parce que enfin, ça me fait de la peine tout ce qui arrive, tout ce qui lui arrive. Donc voilà, et franchement j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc évidemment j'ai pas expliqué en détail trop les choses parce que j'ai pas trop envie de spoiler, même que je l'ai un peu fait là. Franchement, je vais faire une pause Bitlit. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était Bitlit, une pause vampire. Enfin, j'ai déjà fait une pause vampire, parce que de toute façon, ça, j'ai lu depuis un petit moment, mais je devais absolument mettre à jour au niveau de mes chroniques. Euh, je fais une pause Bitlit parce que voilà, la pauvre, c'est juste horrible. Mais j'ai quand même hâte de savoir ce qu'elle va faire. Et parce qu'à la fin, effectivement, il y a aussi un retournement de situation. Elle prend une décision très importante. Et j'ai très très hâte de savoir dans le quatrième tome ce qui va lui arriver. Donc voilà, franchement, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, à remémorer ce qui s'était passé, etc. Rattraper mon retard. Parce que là, sur ce coup, j'ai un peu déconné. Donc ce sera ma nouvelle résolution pour 2014, me remettre un peu plus à jour au niveau de mes chroniques. Là j'ai fait ma première chronique écrite, donc du premier tome. Les deux autres suivront. Au niveau de mon blog, de toute façon vous les retrouverez pour ceux qui préfèrent la version écrite en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Je vais aussi mettre en chronique une fois que ma lecture sera terminée, ma lecture actuelle qui est donc, là je n'ai pas ma possession, mais qui est toujours La Passe Miroir, tome 1, enfin livre 1 plutôt, Les Sciences et l'hiver de Christelle Labos, que je lis en lecture commune avec Sabrina, du blog La Nostalgie de l'Ange. Donc j'ai mis lors de ma vidéo, je crois que c'était la vidéo Inman Mailbox, le dernier Inman Mailbox que j'ai fait, qui est le Inman Mailbox numéro 3. J'ai mis en barre d'infos le lien de toute façon de son blog. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je pense que de toute façon, ça lui fera très plaisir. Donc je vais me mettre aussi à jour à ce niveau-là. J'ai prévu d'autres vidéos, donc là au niveau des tags pour la nouvelle année, je suis un peu à la bourre, donc je laisse un peu tomber. Mais si vous avez d'autres suggestions de vidéos, il n'y a aucun souci. J'ai d'autres projets de vidéos. Pour cette année, j'ai une journée dans ma peau spéciale passionnée de lecture. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais j'aimerais bien faire ça. J'ai aussi une demande de plusieurs personnes qui sont de ma page Facebook, qui sera elle aussi en barre d'infos. Une demande d'une revue sur les liseuses électroniques. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh là là, tu lis sur des liseuses électroniques, quel sacrilège. Tu sacrifies les livres papier, mais de toute façon vous avez bien vu ma palle, la vidéo sur ma palle papier est monumentale, donc vous vous doutez bien que les livres format papier ne sont pas laissés de côté et mis en plan, simplement pour, dans certains cas, je trouve la liseuse très pratique. Donc voilà, en plus j'ai acheté un nouvel étui, donc vous verrez ça. Il n'y a pas de souci, mais si vous avez d'autres suggestions de vidéos pour tout au long de l'année 2014, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous laisse pour ce soir. Gros bisous.